Une pierre avec un cœur de chair. Je suis une petite pierre noire des bords du lac de Galilée, en Israël. Un grand baraquet venant de Suisse m'a ramassé et m'a transporté jusqu'à Genève. Je n'ai su que beaucoup plus tard le pourquoi de son geste, lorsqu'il m'a remise à un de ses meilleurs copains en disant « Voilà, peut-être que le Christ a frôlé cette pierre il y a 2000 ans, lorsqu'il prêchait au bord du lac, près de Tibériade. Tu sais, le Christ compte beaucoup pour moi. C'est un souvenir bien plus important qu'une carte postale. » Par la suite, quelques jours plus tard, le copain en question a traversé le couloir le séparant de l'appartement d'à côté, pour frapper à la porte d'un vieux couple de voisins très branchés sur les choses de Dieu. J'étais au creux de sa main, et avec un grand sourire, il me posa sur la table de leur salon. « Voilà, cette pierre est plus en sécurité chez vous que chez moi. Soyez-en les gardiens. Je suis sûre qu'elle va vous inspirer. » Évidemment, à voir le regard intéressé du vieux monsieur, que ses copains appelaient Einstein, j'ai su que je n'allais pas mourir au fond d'un tiroir. J'étais quand même désécurisée entre les mains de ce farfelu qui collectionnait des objets comme cette bouteille de Coca-Cola trafiquée dont le nom a été transformé en cocktail. Bref, je m'ennuyais bien quelques jours entre la bouteille, un marteau, quelques vieilles bibles et autres bouquins. Le bruit des vagues me manquait. Mais un jour, je vois revenir Einstein de sa promenade avec une pierre ronde qu'il montrait tout sourire à sa compagne. Celle-ci savait que son artiste de mari avait trouvé une nouvelle idée pour partager sa foi. Elle allait devoir écouter ses élucubrations spirituelles. Il me prit entre ses mains et avec beaucoup d'enthousiasme, il me posa sur cette pierre qu'il avait ramenée d'une promenade au bord du Rhône. Je voyais qu'il essayait de m'arrimer à cette pierre des Alpes. Mais nous n'avions aucune possibilité de nous accrocher l'une à l'autre. Einstein était perplexe, et moi avec. Il expliqua à sa femme que je ressemblais à ce Christ qui est venu en Occident avec des évangélistes. Comme moi, je suis venu à Genève dans le bagage à main d'un touriste pèlerin. Ni d'une, ni de deux, il prit un mélange adhésif pour me coller sur la pierre ronde. Il expliquait que le Christ a été collé sur les cultures occidentales. Au lieu de pouvoir pénétrer dans la culture, évangéliser les profondeurs de l'être humain, le Christ est resté très superficiel. Bien sûr, la croix, symbole de son sacrifice pour les hommes, a été collée partout, sur les temples, dans la nature, on l'a même mis au cou comme pendentif. Les humains ont projeté sur leur culture les images de bonheur, de joie, de paix. Mais Einstein disait avec véhémence que le bonheur, la paix, la joie n'ont jamais transité dans le ventre de la culture, dans ses entrailles. Il prit un papier et nota quelques conseils qu'il voulait partager avec ses amis au sujet du Christ qui vient dans notre culture, et voici sa conclusion. Lorsque vous acceptez d'être au contact avec le Christ, ne le collez pas dans votre existence. Laissez-le pénétrer jusqu'au fond de vos entrailles. Laissez-le vous aider à pardonner. Il va couper les liens qui vous entravent. Il ne va pas vous briser, vous réduire en caillasse ou en poussière. Que peut-il faire d'un homme et d'une femme en poussière, alors qu'il les a créés hommes et femmes à partir de la poussière? Au contact du Christ, vous devenez pierre avec un cœur de chair. Une pierre qui va aider à construire l'édifice conjugal, familial, celui du monde. Petite ou grande, toute pierre a son utilité pour créer une construction dont le Christ sera la pierre angulaire. Et voici pour terminer un texte tiré de la Bible. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel, chapitre 36, au verset 26.